Et tout le monde dit Amen. Père, nous te remercions pour la révélation de ta force, de ta vérité, de ta parole. Nous prions comme tu nous aimes et tu te révèles à chacun de nous, que nous répondions à ton amour et recevions tout ce que tu donnes pour la gloire de ton nom, pour la joie des croyants et pour l'accomplissement de tes promesses dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous parlons du message, un message important auquel nous sommes familiers, mais nous devons savoir pourquoi, parfois ou souvent, nous échouons quand nous mentionnons le nom de Jésus. Nous considérons la parole sur le message intitulé « La nature et le nom de Jésus ». La nature et le nom de Jésus. Voyons Actes, chapitre 3, verset 6. Acte 3, 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Nous savons ce qui suit, mais la question est, pourquoi est-ce que le nom a marché, a travaillé si rapidement, de façon merveilleuse? Dans le nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Pourquoi est-ce que cet apôtre, et pourquoi quelqu'un peut-il avoir une telle autorité, un tel pouvoir dans le nom de Jésus? Nous devons comprendre que nous avons sa nature. Alors son nom va marcher puissamment. Si quelqu'un a la nature de Satan, vivant dans le péché et agissant sur la base de la dépravation et la nature de Satan en lui, il peut invoquer le nom de Jésus 1000 fois. Ça ne marchera pas. Tous ces 7 hommes qui sont venus vers l'homme possédé de démons, ils ont dit, nous vous conjurons au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Il n'y a pas eu de réponse. L'homme qui avait les mauvais esprits a bondi sur eux, a déchiré leurs habits et ils ont fui nus. Pourquoi? Ils avaient la nature de Satan, la dépravation de l'homme, la nature du monde. Alors le nom de Jésus n'a pas pu agir. Nous devons combiner la nature et le nom. Le nom et la nature. Ensuite, quand nous tenons, parce que nous sommes convertis, il y a une nouvelle vie
Il y a une nouvelle nature. Et on peut ne pas avoir l'or et l'argent, mais nous avons le nom de Jésus sur la base. Nous avons eu le pardon dans ce nom, la conversion dans ce nom, nous avons eu la justice dans ce nom. Maintenant, nous pouvons venir devant tout problème et nous pourrons dire au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 16. Verset 16. C'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi au nom, plus que la foi en toi-même. La foi au nom, plus que la foi par le courage humain. Ceux qui viennent et ils ont le courage humain, ils sont audacieux, ils ont une voix forte, ils crient contre les démons et ils disent, dans le nom, au nom de Jésus, si vous n'avez pas le pardon des péchés, le salut du péché, la foi qui sauve, vous n'avez pas le salut par la grâce au moyen de la foi, et vous venez crier le nom de Jésus. Non, la foi salvatrice en ce nom, le nom qui vous transforme et qui fait de vous une nouvelle créature ayant la nouvelle vie, et avec cette confiance que j'ai eu le pardon, la libération du péché, la rédemption par le nom de Jésus. Maintenant, je peux venir et défier la maladie, les mauvais esprits. Je peux dire au nom de Jésus. Parce que son nom, par la foi en son nom, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. La foi qui est en lui, qui a donné, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Deuxième Pierre, au chapitre 1er, verset 3. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons eu l'évangile que nous pouvons être sauvés en ce nom. Sauvés en ce nom. Au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes soumis à cela. Nous avons reçu tout en ce nom. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Verset 4. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous soyez participants de la nature divine, en échappant, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Quand nous échappons par l'expiation de Christ, nous échappons à la corruption du monde et la convoitise des yeux de la chair.
l'orgueil de la vie et toutes les choses du monde qui brillent mais qui ne sont pas de l'or. Et nous avons l'assurance en nous. Et nous avons l'évidence, le témoignage de l'Esprit du ciel, que nous avons échappé à la corruption du monde et la convoitise des choses du monde. Et nous avons maintenant sa nature. Nous pouvons prendre son nom et avoir son nom. Nous pouvons aller devant tous les problèmes, devant, et dire au nom de Jésus, tes problèmes seront réglés. Nos problèmes seront réglés. C'est très bon pour toi. Comme tu exécutes la grande commission et tu vas à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et tu vas au nom de Jésus, vous devez comprendre, vous devez aussi aller avec la nature, la vie, le caractère, la rédemption, la vie éternelle qui vient de Jésus. C'est la combinaison des deux, la nature et le nom, qui vous donne la victoire sur le champ d'évangélisation. Voilà pourquoi nous considérons la nature et le nom de Jésus. Il y a 3 points à considérer dans le message. Premièrement, la perfection immaculée de la nature divine du nom de Jésus. Deuxième point, les demandeurs soumis. Les demandeurs soumis au nom dynamique de Jésus. Troisième point, nous verrons les préservateurs inébranlables de la dignité du nom de Jésus. Les préservateurs inébranlables de la dignité du nom de Jésus. Premier point, la perfection immaculée de la nature divine du nom de Jésus. Luc chapitre 1, verset 31. Luc 1, verset 31. Luc 1, 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 35. Verset 35. Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, sans tache, sans péché, saint, parfait, nature divine de Jésus. Il y a 3 éléments. Premier élément, la suprématie et la royauté du nom de Jésus. Deuxième élément du premier point, notre salut et notre justice par le nom de Jésus. Troisième élément, la ressemblance après avoir reçu la nature de Jésus. Premier élément du premier point.
la suprématie et la royauté du nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom plus élevé que tout autre nom sur la terre, dans le ciel, tout autre nom, dans toute planète, partout. En Matthieu chapitre 1, verset 1, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le mot Jésus veut dire Jéhovah sauve. Le salut en lui. Et toutes les conséquences du péché avant que nous connaissions le Seigneur. Quand ce nom avait d'effet dans nos vies, dans notre caractère, dans notre force, dans notre cerveau, dans nos actions, toutes ces conséquences du péché ont été ôtées. Ce nom est suprême. Ce nom est plus grand. Ce nom a la royauté. En Philippiens 2, 9. Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Élevé, grand, suprême, ayant la royauté et la souveraineté. Ce nom est plus grand que toute autre chose, tout autre nom. Pour que le nom soit efficace dans ta bouche, dans ton cœur. Tu ne dois pas avoir d'autre nom dans ta pensée, dans ta vie, dans le secret, pour que tu te soumettes. Si tu te soumets à autre nom, dans cette société, le nom de cette société occulte, et tu as d'alliance. Et tu as un autre nom auquel tu prêtes allégeance. Le nom de Jésus ne pourra pas avoir d'effet. Et il y a un rival dans ton cœur contre le nom de Jésus. Jésus seul. Jésus pour toujours. Et nous vivons par ce nom. Nous tenons par ce nom. Et nous croyons en ce nom. En ce nom. Et nous tenons ce nom suprême, souverain. Verset 10. Dans le nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Fléchissent, tu dois fléchir. Au nom de Jésus. Fléchissent devant toi par le nom de Jésus. Si tu ne fléchis pas devant Jésus, si tu ne t'es pas soumis à Jésus, si tu n'es pas soumis à Jésus,
au-dessus de toute autre personne, au-dessus de toute société secrète, au-dessus du monde, au-dessus des traditions, au-dessus de toute chose sur terre. Si vous n'avez pas fléchi devant ce nom, tu ne vas pas vendre le nom de Jésus dans ton orgueil et dire à des entités, parler et dire aux gens de fléchir devant toi au nom de Jésus. Toi, fléchis d'abord. Toi, soumets-toi d'abord. Alors tu pourras aller toutes choses auxquelles tu es confronté, ils vont fléchir devant toi, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Les choses qui sont dans le ciel, les choses qui sont sur la terre et sous la terre. Verset 11. Afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Vous devez confesser cela d'abord, qu'il est ton Seigneur. Non seulement confesser, mais l'exécuter, le rendre réel en toutes choses, en tout lieu, en toute situation. Fais du Seigneur son Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Que ce nom soit suprême, royal, souverain, sur toutes choses. Deuxième élément, notre salut et notre justice par le nom de Jésus. Ça, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous donnons. Actes chapitre 4, 12. Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Si tu fais comme les Israélites et tu espères le salut en Baal, le salut dans une idole, le salut dans les créatures, salut dans les bois, dans le fer, dans l'or et l'argent. Le nom de Jésus n'agira pas dans ta vie, mais tu as le salut, la justice, par le nom de Jésus, car il n'y a de salut en aucun autre. Et il n'y a aucun autre nom sous le ciel, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné. Les jungles dans lesquelles les gens vont, ces jungles-là sont sous le ciel. Les villages, là où les gens vont, les vallées où les gens vont, pour nouer d'alliance avec les méchants, sont sous le ciel. Les portes fermées, les chambres, où les gens ont pour des allégeances secrètes à d'autres puissances.
Et partout où vous allez sur la terre, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel, parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Nous devons avoir le salut en ce nom. Nous devons rejeter, nous détourner de toute chose qui contredit le nom de Jésus. Confesser, abandonner. C'est simplement que nous aurons le salut et la justice en son nom. Et après cela, nous pouvons aller avec ce nom partout. La victoire sera à vous. Rappelez-vous, le salut qui vient par le nom de Jésus vient avec la justice. En Romains au chapitre 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche, la bouche qui ne va pas embrasser Baal, la bouche qui ne va pas embrasser une idole, la bouche que tu n'utilises pas pour aller embrasser le sable devant un oracle, la bouche qui ne boit pas les choses qu'ils boivent dans le monde et qui les amènent à perdre leur pensée, leur cœur. Tu confesses cela, tu t'es repenti de cela, et cette bouche maintenant vient confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur, la Seigneurie de Jésus, et crois dans ton cœur, crois sans doute que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Vous comprenez maintenant? Plusieurs confessent de leur bouche et il dit Jésus est Seigneur, et il le répète à plusieurs reprises chaque dimanche dans leur culte d'adoration. Mais cette bouche qui confesse Jésus Seigneur, Seigneur, Jésus Seigneur, et qu'ils essaient même de s'agenouiller un peu, de courber. Et quand ils invoquent le nom de Jésus, ils fléchissent un peu. Quand ils appellent le nom de Jésus, cette même bouche se livre au mensonge, peu importe le culte. Elle se livre à la tromperie après ce culte. Cette même bouche se livre au vin et au liqueur, à l'alcool, à la bière après le culte. Cette même bouche se livre à la fumée, la cigarette, marijuana. Cette même bouche se livre à boire des concoctions. Même s'ils confessent Jésus. Voilà pourquoi ils ne sont pas sauvés. Ils se livrent à nouer des alliances avec des sociétés secrètes. C'est pourquoi ils ne sont pas sauvés. Mais quand la bouche n'embrasse pas Baal ou les idoles, et cette bouche, en toute sincérité, est totalement soumise à la Seigneurie de Christ, et avec le cœur qui s'est détourné de l'impiété, le cœur qui s'est détourné de toute chose et est venu à Dieu et qui croit que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Vous donnez ce cœur au Seigneur, tu seras sauvé. Verset 10.
Verset 10. Car c'est en croyant du cœur, un cœur pénitent, un cœur endurci, le cœur qui a été vaincu par l'évangile du Seigneur. On croit à la justice. Et c'est en confessant de la bouche, une bouche propre, la bouche purifiée, avec la bouche, une bouche engagée à la vérité. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voyons le troisième élément, la ressemblance. Après avoir reçu la nature de Jésus, nous ressemblons au Seigneur. Nous le ressemblons. Et ceux qui nous entendent, quand ils ont entendu Pierre, ils entendent Jean, ils ont compris qu'ils avaient été avec Jésus. Vous voyez, lorsque Pierre a fait la confession devant ces pharisiens et sadducéens, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, seulement dans le nom de Jésus-Christ. Ils les ont regardés et ils ont compris qu'ils avaient été avec Jésus. Lorsque nous utilisons ce nom, nous avons confessé, nous avons la conviction, nous avons la conversion, nous avons la confiance, et nous prenons le nom de Jésus partout et en tout lieu. Nos vies vont ressembler à la vie de Christ. Ça, c'est la ressemblance. Après avoir reçu la nature de Jésus, en Galates, au chapitre 2, verset 20. En Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Alors, vous pouvez utiliser le nom de Jésus. La ressemblance entre ta vie et sa vie. J'ai été crucifié. Cette dépravation originale a été crucifiée. La sensualité a été crucifiée. La rigidité de la nature humaine a été crucifiée. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi tel que j'étais au départ. Ce n'est plus moi comme j'étais pécheur. Ce n'est plus moi comme j'étais malfaiteur. Tout cela est crucifié. Mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a une ressemblance entre ce croyant et le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ces apôtres, avec cette ressemblance à Jésus, dans sa nature, pouvaient utiliser le nom de Jésus librement et de façon efficace, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 1 Jean, au chapitre 3, nous lisons le verset 1er. 1 Jean 3,
Verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Nous a témoigné. Pourquoi? Oui, bien sûr, parce que nous avons abandonné l'amour du monde et l'amour des choses du monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car voici quel amour le Père nous a témoigné. Pourquoi? Parce que nous avons répondu à la question: m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Une fois encore, m'aimes-tu? Seigneur, je t'aime. La troisième fois, m'aimes-tu? Et nous sommes troublés parce qu'il nous pose la question pour la troisième fois. Ça ne doit pas te faire mal, Pierre. Réfléchis à ce qui vient de se passer. Quand tu as dit, je ne le connais pas. Est-ce que tu l'aimes plus que la vie? Est-ce que tu l'aimes plus que le poisson? Je vais à la pêche. M'aimes-tu? Tu veux utiliser mon nom? M'aimes-tu? La troisième fois, Seigneur, tu sais que je t'aime. De tout ton cœur, oui, Seigneur. De toute ton âme, oui, Seigneur. De toute ta force, oui, Seigneur. Alors, paie mes agneaux, paie mes brebis. Cet amour doit être en nous. Alors nous pourrons voir quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, si vous essayez d'être connus dans le monde plus que le monde n'ait connu Jésus, si vous faites la campagne pour être reconnu par le monde qui n'a pas reconnu ton Christ, est-ce que tu peux librement, pleinement, efficacement mentionner le nom de Jésus? Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Verset 2 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Notre ressemblance à Christ. Voyons le deuxième point maintenant. Les demandeurs soumis, les pétitionnaires soumis au nom dynamique de Jésus. Les demandeurs soumis au nom dynamique de Jésus. Lisons en Actes, au chapitre 3, une fois encore.
verset 6. Acte 3, 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Et Pierre a accepté cela. Il pouvait avoir d'argent et d'or. N'était-il pas un professionnel en tant que pêcheur? N'est-ce pas que Jésus a dit, jette ton filet là-bas? Et à sa parole, il l'a fait. Et il a attrapé beaucoup de poissons. Est-ce qu'il ne pouvait pas retourner vendre cela, investir en cela, et en prendre soin, et entretenir cela, et faire accroître ce commerce, et même faire un prêt bancaire pour avoir l'or et l'argent? Est-ce que récemment, n'avait-il pas ramassé des poissons jusqu'à ce que leur filet se rompait? Et il avait amené des poissons au bord. Et quelqu'un a compté 153 000 poissons. Est-ce qu'il ne pouvait pas repartir pour les vendre et investir cela pour avoir des actions et même faire des dépôts bancaires, des dépôts à terme pour avoir l'or et l'argent? Non, il ne l'a pas fait. Pourquoi pas? Il était soumis au Seigneur. Le Seigneur qui était venu, n'ayant nulle part où poser sa tête. Et il a répondu à la question, Seigneur, je t'aime. Alors suis-moi. Ce n'est pas en suivant physiquement. Suis-moi. J'ai été avec toi et j'ai démontré la vie de l'apôtre parfait, la vie du prophète parfait, la vie de l'évangéliste parfait, la vie du pasteur, du berger parfait, la vie de l'enseignant parfait. Suis-moi. Et il a suivi. Et en le suivant, il peut maintenant dire, je n'ai ni or, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, Jésus, il leur a donné son nom. Si vous gardez ce nom, comme les gens essaient de garder de l'argent, l'argent et l'or, si tu protèges ce nom, tel que les gens essaient de protéger l'argent, l'argent et l'or, si tu préserves ta confiance en ce nom, tel que les gens essaient de préserver les papiers de l'argent et de l'or, si tu crois que le nom répond à tout sujet, comme les gens pensent que l'argent règle tous les problèmes, et ta pensée est centrée sur le caractère immaculé de ce nom, et tu es soumis à ce nom, alors ce nom dynamique de Jésus agira puissamment. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ça va arriver. À travers toi, ça va arriver au nom de Jésus. Si tu devais vraiment courir après le nom, plus que tu ne cours après l'argent, l'argent est bon, ne me comprenez pas mal, hein? Mais si tu veux ce nom, si tu désires ce nom, si tu crois en ce nom, si tu te consacres pour ce nom, si tu dépenses et tu étudies
pour ce nom, comme tu étudies pour ta profession. Et tu cours après ce nom, jusqu'à ce que tu possèdes le nom. Chéris le nom. Et tu es rempli de confiance en ce nom. Il agira de la même manière. Tu pourras alors dire, au nom de Jésus, Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Avant que tu ne meurs, ça va arriver. Avant que ça ne prenne du temps, ça va se produire. Mais s'il vous plaît, que ça ne tarde pas. Et vous n'allez pas tarder. Après cette conférence mondiale des ouvriers, ce nom agira dans votre vie. Dans votre famille, il agira. Ce nom agira dans votre voisinage. Agira dans les rues. Je vais vous raconter une histoire. Si vous me donnez bon amen. En ces jours de réveil à Bagada. Et ce temps revient encore. Nous étions à l'heure de réveil de miracle de jeudi. Et on amenait des gens de partout. Une femme a amené son mari paralysé. Quand j'ai dit quoi? Dans un taxi. Et elle est descendue devant de l'ancien Bagada. La femme est descendue. Il y avait une sœur surveillante qui était debout. Et cette femme, la femme du monsieur, a fait appel à la sœur surveillante. Elle a dit, s'il te plaît, viens m'aider à descendre mon mari. Et la sœur, que Dieu a donné l'autorité. Je parle aux sœurs seules maintenant. Dieu vous a donné l'autorité. Et cette autorité reviendra. Et l'Esprit de Dieu a commencé comme Dieu agissait en Samson dans le camp. L'Esprit de Dieu va commencer à agir de nouveau dans vos vies. Alors la sœur surveillante a dit, monsieur, descendez. Et la femme, l'épouse du monsieur a dit, non, s'il te plaît, il est paralysé. Il ne peut pas marcher. C'est pourquoi je t'ai amené pour que tu m'aides. Pour que, lorsque le pasteur va commencer à prier aujourd'hui, les miracles vont se produire. Ça va arriver avant la prière. À travers toi. Alors, après avoir discuté par-ci par-là, la sœur n'a pas cédé. Tu ne vas pas céder. Alors la sœur a dit, monsieur, descendez. C'est le nom de Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez déjà écouté l'histoire, n'est-ce pas? Fais quelque chose de cette histoire. À travers toi maintenant, ça va commencer. Et l'homme a été guéri. Nous retournons à ces beaux vieux jours au nom de Jésus. 3 éléments à voir. Premièrement, la soumission des disciples au nom de Jésus. Deuxièmement, deuxième élément, le sacrifice audacieux pour le nom de Jésus. Et troisième élément,
leur moisson des âmes décisive dans le nom de Jésus. Premier élément, la soumission des disciples au nom de Jésus. On nous dit comment ils étaient soumis à ce nom. Ils s'étaient adonnés à ce nom. En 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er, lisons à partir du verset 12. 2 Thessaloniciens 1, 12. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il voulait, c'est que le nom de Christ soit glorifié. Il les a chicotés en Actes 5, 20. Ils n'ont pas pris les fouets comme quelque chose. Le nom de Jésus a été glorifié. On les a frappés, Paul et Silas. On les a jetés en prison. Cela ne comptait pas pour eux. Parce que le nom de Jésus a été glorifié. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est de chanter dans la prison, au beau milieu de la nuit. Et on leur a fait beaucoup de choses contre eux. Ils étaient soumis complètement afin qu'aucune parole ne sorte de leur bouche au cours de la persécution, au cours de la souffrance, afin que le nom de Christ ne soit point blasphémé. Deuxième élément, le sacrifice audacieux pour le nom de Jésus. Le sacrifice audacieux pour le nom de Jésus. Peu importe le sacrifice qui leur était demandé, restez. Si c'est là le sacrifice, faites-le pour le nom. Levez-vous. S'il faut le faire de façon sacrificielle, faites-le pour le nom. Sortez, allez. Si cela exige un sacrifice, faites-le en son nom. Souffrez. Si cela est exigé comme sacrifice, faites-le en son nom. Prêchez. Si cela exige un sacrifice, faites-le en son nom. Tout ce qu'ils étaient appelés à faire, ils l'ont fait de façon sacrificielle à cause du nom. En Acte 21, verset 13, Acte 21, verset 13. Alors, il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Car je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. S'il est exigé que je donne ma vie, je suis prêt pour le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux laisser le luxe? Est-ce que tu peux laisser tomber ta volonté personnelle? Est-ce que tu peux abandonner tes propres voies? Est-ce que tu peux abandonner tes pensées? Est-ce que tu peux abandonner tes particularités personnelles? Est-ce que tu peux abandonner les choses que tu as rassemblées dans le monde
Et ces choses sont précieuses. Et ça te donne du courage. Vous voyez, ceux-là qui se joignent aux sociétés secrètes, l'une des choses qu'ils sont appelés à faire, c'est de causer des dommages. Tu veux être membre de cette société secrète, tu dois donner quelque chose ici. Tu dois être disposé, mais tu dois le faire. Va vers ta maman et de façon rude, la saillie. Si tu refais, reviens. Tu te soumets à nous. Alors tu vas devenir membre de notre société. Retourne à la maison. Il faut assaillir ton papa. Et sois ferme en le faisant. Tu craignais ton papa jusqu'à ce moment. Si tu veux te joindre à cette société secrète, tu dois devenir audacieux. Et de façon choquante, assaillir ton papa. Et quand tu le fais, reviens. Et si tu veux que le nom de Jésus agisse, tu dois te soumettre à Christ de façon sacrificielle. Si ces gens-là, même nos enfants, on les envoie à l'école, pas pour aller se joindre aux sociétés secrètes, mais on les lave le cerveau. On leur confie un devoir aussi difficile pour tourner la face, le visage de leurs parents. Et ils le font de façon sacrificielle et choquante pour pouvoir se soumettre à ces puissances maléfiques. Peut-être toi, tu ne t'es pas encore joint à une société secrète publiquement, mais Satan t'a dit, si tu veux être un monsieur fort, une dame forte, publiquement, tu dois assaillir, faire quelque chose. Et tout le monde sera choqué dans l'église. Et tu es sorti le faire. Ah, le problème pour toi, tu ne peux pas te soumettre à Satan et au sauveur au même moment. Si tu veux te soumettre à ce point de façon sacrificielle, tu dois laisser tomber toutes ces choses et totalement, complètement te soumettre au Seigneur de façon sacrificielle. Et l'apôtre Paul a dit, je donne ma vie. Si cela est demandé de moi, je vais abandonner ma personnalité. Si on me le demande, je vais abandonner toute chose. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Et pourquoi? Vous essayez de me briser le cœur. Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem. Pourquoi? Pour être une étoile, pour être un grand monsieur. On dira de toi, oh, le plus grand prédicateur de notre pays. Non, 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 pas du tout. Pour le nom du Seigneur Jésus. Troisième élément maintenant. Troisième élément. Leur moisson des âmes décisive dans le nom de Jésus. Leur moisson des âmes décisive dans le nom de Jésus. Voyons Actes des Apôtres 9. Lisons à partir du verset 15. Actes chapitre 9,
Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, pour porter mon nom. Ça, c'était l'appel. Un instrument choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Est-ce que vous voyez l'étendue de son appel, de son ministère? C'est Paul, un instrument choisi pour porter mon nom devant les nations, les païens, porter mon nom devant les rois, roi Agrippa. Je n'ai point résisté à la vision céleste et porter mon nom devant les fils d'Israël. Verset 16. Verset 16. Et je lui montrerai, moi Christ, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Tout ce qu'il doit souffrir. Pourquoi? Pour mon nom. Ce sont ces gens-là qui sont prêts à souffrir pour le nom de Jésus et à porter le nom de Jésus devant les païens, les rois et devant les enfants d'Israël. Et même pendant qu'ils souffrent pour cela, ils continuent à porter ce nom partout où ils vont. Ce sont ces gens-là qui choisissent le nom de Jésus efficacement. Troisième point. Troisième point. Les préservateurs inébranlables de la dignité du nom de Jésus. Vous aimez le nom de Jésus. Vous voulez le préserver. Un nom, sa dignité. Vous honorez le nom de Jésus. Et vous voulez préserver ce nom, sa dignité. Quand les gens savent et qu'ils s'associent, vous associent au nom de Jésus, au bureau, au marché, dans votre communauté, dans votre famille, vous devez préserver ce nom, sa dignité. Il y a trois éléments à voir. Premièrement, la puissance de la foi dans le nom de Jésus. Deuxième élément, la douleur de l'échec sans la nature de Jésus. Troisième élément, la préparation pour l'avenir dans la nature, l'éducation et le nom de Jésus. Premier élément, la puissance de la foi dans le nom de Jésus. En Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Alors Pierre, quel est ton nom? Tu as oublié ton nom. Pourquoi ne pas mettre ton nom là-bas? Pierre est parti, c'est toi l'homme de l'heure. Tu es la femme de l'heure. Alors qui? Mets ton nom là-bas. Alors Pierre, mets ton nom, non?
Alors, donne ton nom. You say, Alors tu dis, je n'ai ni argent ni or. I have none. No, I think I have to look at that and read that again, because now you have Tu as quelque chose. silver and gold. It's possible you're even going to have C'est more. possible d'avoir plus. Give me good. Donne-moi un grand amen. Then Alors mentionne ton nom. Alors, God, Dieu reconnaît ce nom. you say, Tu dis, je n'ai ni argent ni or. I have some. Mais j'ai quelque chose. Mais ce que j'ai. But that will not Et cela n'empêchera pas la puissance dans le nom de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus. but such Mais ce que j'ai spirituellement, Dieu te le donne. unto thee. Dis-le non. Now, in the name, Au nom. Dans le nom. when you stand, Quand tu tiens dans le nom de Jésus, tell me who can oppose. You're not going to stand. pas maintenant, hein, c'est pas maintenant, mais tu vas tenir. Quand tu vas tenir dans le nom de Jésus, tout autre nom va fléchir devant toi. Failure will run away from you. L'échec va fléchir devant toi. Les puissances maléfiques seront chassées de ta famille au nom de Jésus. Enough Assez, c'est assez. for any power Pour que of the toute puissance des ténèbres s'infiltre dans ta famille and taking et your prendre tes bien-aimés, les emporter. whatever Quel que soit ce qui est passé, sous le pont, c'est passé. Mais, but plus jamais. Ta famille, plus jamais. your Dans ta petite église locale là-bas, plus jamais. Nous entendons des histoires. Cancer a emporté celui-ci. Non, no, ça ne va plus arriver dans ton église locale. Dans ton groupe, plus jamais. Au nom de Jésus. Ils ont dit, arrow, ils ont tiré une flèche. Cette personne a été atteinte. if that person Ah, si cette personne est à côté de toi, l'effet de cette flèche sera neutralisé de ta vie. when you Si tu ne connais pas tes droits, cela est arrivé, plus jamais. no more. J'ai dit plus jamais. And brother there, if it's happened Si cela t'est arrivé, oh une sœur là-bas, si cela t'est arrivé, to you, le mari est parti, la femme est partie, et tu as prié, and that thing happened, et cette chose est arrivée. N'abandonne pas le nom de Jésus. Ça ne va plus jamais arriver. I'm going Je vais vous choquer maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez d'absorbateur? there. Est-ce que vous avez d'amortisseur là-bas? Je prêchais ici. Un samedi. Le 11 avril 2009. en 2009. 11 avril 2009. Et le diable What on my a agi en mon absence. wife was Mon épouse était à la maison. because
Parce qu'elle avait des défis. Mais j'étais venu. And I was driving out the devil. Et je chassais le démon ici. Je chassais le démon là-bas. But I didn't remember Je ne me suis pas rappelé pour fermer la porte spirituelle. that nobody will Pour que personne ne doit s'infiltrer là-bas. Et quand j'ai fini, la clé de la foi, ce matin-là, money j'ai reçu le message that my que ma chère épouse était partie. well J'ai couru to à IBTC I saw et j'ai vu que c'était arrivé. J'ai rencontré des gens là-bas qui priaient. or praying, and the Lord Et le Seigneur m'a rassuré me I should let de laisser ça passer. De laisser ça passer. Ne te dérange pas. about it. Alors, So, j'ai laissé ça passer. but Mais depuis ce jour-là, j'ai dit, I said, qu'est-ce que j'ai dit? I said, J'ai dit, said that cela one est arrivé. this other Plus jamais. Vous savez, depuis ce temps-là, pour moi, for me to reveal pour the devil. montrer au diable Many places que je suis encore là, je suis allé à plusieurs endroits. Depuis qu'elle est partie, have covered j'ai couvert la plupart des communes du Nigeria. I've gone to all Dans presque toutes les nations d'Afrique. Africa, Je suis allé dans tous les continents du monde. the world. Les yeux aveugles ont été ouverts. Les oreilles sourdes ont été ouvertes. Les paralytiques se lèvent et marchent. And walk. And now I'm getting to another level. Un niveau supérieur. The devil Les morts now. sont ressuscités. Alors, So je viens te dire, days that have gone, ce qui est passé est passé. L'eau qui est passée sous les ponts preach that est passée, est passée. gone, all that Tout cela est passé. Mais maintenant, dans ta famille, really you tu auras le contrôle. Dans ton église locale, tu auras le contrôle. Et partout, je vais, I go partout, where dans l'avion, dans le bateau, dans le véhicule, dans la rue. Maintenant, j'aurai le contrôle. Et dans ta vie personnelle, nothing rien ne sera autorisé to come in to steal et qui viendra dérober quoi que ce soit au nom de Jésus. Où es-tu là-bas? you. Est-ce que tu as maintenant le contrôle? Est-ce que tu auras le contrôle? Est-ce que tu vas maintenir la puissance de la foi dans le nom de Jésus? In the Dans le nom de Jésus. Jesus, Dans le nom de Jésus. Jesus, Nous avons, dites-moi, tell me, la victoire. Dans le nom de Jésus. Jesus, Dans le nom de Jésus. Satan Satan, doit s'enfuir, doit fléchir. when Quand tu tiens et tu pries dans le nom de Jésus, Jesus, dites-moi qui peut s'opposer. Le nom puissant de Jésus. Jesus, Quel est ton nom?
J'attends. Quel est ton nom? Moi. Moi. J'ai la victoire. Quel que soit tout ce que tu diras au nom de Jésus, ce matin, c'est fait. Lève-toi et dis-le. Tout ce que tu diras au nom de Jésus, tout ce que dans ta vie personnelle, tout ce que tu diras dans le nom de Jésus, c'est fait. Dis-le. 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 Tout ce qui est arrivé avant, ne te base plus sur ça. Ton épouse est partie, plus jamais cela. Ton mari est mort, plus jamais cela. L'enfant est parti, plus jamais cela. Tu as perdu un emploi, plus jamais cela. Le diable s'est infiltré et t'a emporté quelque chose de précieux. Plus jamais cela. La maladie attaque ton corps. Plus jamais cela. Tu as la victoire. Tu as tout ton héritage. Tu as ta guérison. Tu as ta délivrance. Tu as ta force. Tu as la puissance. Je me rappelle les 15 ans qui ont suivi que Dieu a donné à Ézéchias. La longévité qu'il t'a donnée, tu vas la récupérer. La force, tu as retrouvé ta force.
Tu as le nom de Jésus. You have all. Tu as tout ce dont tu as besoin. Speak the word. Déclare la parole d'autorité. Déclare cette parole d'assurance. La puissance est revenue dans ta vie. Your day Ton jour de puissance est revenu. Ton jour d'autorité est revenu. La dynamite de l'onction anointing est revenue. back. In the name Au nom de Jésus. in the name Dans le nom, dans le nom, in the dans le nom, dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Satan doit échouer. Il a échoué. Dis-moi qui pourra s'opposer dans le nom du Tout-Puissant Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom. Chantez plus fort. we have the victory. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Amen.
le Dieu de puissance, le Dieu de toute possibilité, écrasera Satan bientôt sous vos pieds. Au nom de Jésus. Si tu peux tenir debout, alors reste debout. Tu es debout sur tes problèmes. Tu es debout sur ces démons. Tu es debout sur la puissance de Satan qui te dérangeait jusqu'à ce jour. Ne tenons pas la foi. Tu marches par la foi. Tu décrètes par la foi. Et c'est fait. Dans ta vie, c'est fait. Dans ta famille, dis-le à haute voix, non? Lève ses mains. Père, au nom de Jésus, le nom qui ne peut faillir, nous avons la nature de Jésus. Nous nous soumettons à la puissance de Jésus. Nous prenons la nourriture spirituelle de Jésus. La parole de Jésus a produit la foi de Jésus dans nos cœurs. Seigneur, maintenant, nous tenons sur toutes les promesses que tu nous as données. Et nous disons, quelles que soient les mauvaises eaux qui ont coulé sous le pont, ça c'est la fin. Plus jamais, plus jamais, Satan ne pourra arrêter ton mouvement en s'infiltrant dans les familles pour leur arracher leur héritage. Nous arrêtons ce mouvement de Satan dans ta famille, dans tes familles, au nom de Jésus. Christ a porté toutes nos maladies sur lui-même. Par ses maîtrises, nous sommes guéris. Toute maladie, toute infirmité, toute maladie, toute attaque, toute affliction, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Frère, tu es guéri. Sœur, tu es guéri. Et nous tous, qui sommes bien portants, vous serez toujours bien portants au nom de Jésus. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 de l'autre côté. À partir de maintenant, tu ne seras point atteint. De tes yeux, tu regarderas seulement et tu verras les choses qui se produisent là-bas. Aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Tout exaucement à tes prières t'est donné. Et de longs jours, de longs jours, de longs jours,
et le soutien suffisant, the Lord le Seigneur te l'accordera. Amen. Et toutes les promesses de Dieu seront accomplies dans ta vie comme tu demandes. Au nom de Jésus. Jesus, La force, la puissance, l'onction, anointing, l'onction pour fonctionner, soit sur chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, qui est des manifestations, des démonstrations dans chaque vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire.